Bonsoir chers internautes de l'NN TV, bienvenue dans votre résumé de l'actualité quotidienne de ce lundi 18 juillet 2022. Nous démarrons avec le décès de François Makabu qui est loin de connaître son épilogue. La DIC démarre l'enquête avec l'audition des témoins et du personnel soignant. L'ONDH condamne la sortie du procureur et avertit sur la vidéo de 13 minutes. Le dossier de François Makabu s'emballe avec le démarrage des enquêtes de la DIC. Selon l'Observateur, les premières auditions ont été faites avec les témoins sur les derniers moments du défunt et les conditions de sa garde à vue. Le personnel médical qui avait en charge Makabu sont attendus chez les enquêteurs. Le président de l'Organisation nationale des droits de l'homme, de son côté, est catégorique. Le Sénégal est obligé d'ouvrir une enquête dans l'affaire relative à la mort de François Makabu. Il doit répondre même à une demande internationale. Puisque les droits de l'homme, c'est un combat international, donc le Sénégal se doit de rendre compte à toute la communauté internationale. Cette personne a été gardée à vue et l'État a l'obligation de protéger cette personne. Il y a une fermeté qui se dégage dans cette histoire. Du coup, le Sénégal n'a pas le choix, a soutenu Maître Samba Thiam, également professeur agrégé en histoire du droit. Il était l'invité de l'émission Jury du dimanche de ce 17 juillet sur e-radio. D'après lui, on ne peut pas dire au procureur pourquoi vous avez saisi la DIC et pas la gendarmerie. Ce qu'on veut, c'est la lumière dans cette affaire. L'État doit mener une enquête très sérieuse parce que c'est extrêmement grave. Le procureur, par ailleurs, avocat de la société, doit veiller à ce que tous les droits soient respectés, avertit le professeur Thiam. Toujours dans l'affaire des forces spéciales, traque du fugitif Pape Mamadou Seck, les enquêteurs se déploient dans les quartiers. La cité Alioune Sow de Golf Fouillé, l'homme le plus recherché du pays, se trouverait quelque part dans la région de Dakar. Si l'on se fie aux révélations du journaliste Babacar Touré, directeur de Kewolo, le développement dans la traque de Pape Mamadou Seck relaté dans la presse quotidienne de ce lundi semble aller dans ce sens. Selon nos confrères de l'Observateur, les forces de sécurité ont mis en branle un dispositif de traque autour de certains quartiers. Ainsi, une descente a été faite par les enquêteurs à la cité Alioune Sow de Guédiawaye. Parlons de l'actualité politique avec la campagne électorale qui bat son plein et la violence qui s'installe. Une trame évitée de justesse, un apériste tire sur des jeunes. Le maire et de l'autre côté, le maire de Thiès porte plainte contre la sécurité de Ousmane Sonko. Son véhicule KSC, le maire de Thiès, porte plainte contre les membres de la sécurité de Sonko lors du passage de la coalition Yewwi à Thiès. Dr Babacar Diop s'accroche avec la garde rapprochée de Sonko et dépose une plainte quand la caravane de Yewwi Askan Wi est arrivée dans la ville de Thiès. Mes proches ont dit que je devais être à la tête du peloton de la caravane en tant que maire de la ville et membre de la coalition. Mais la sécurité du leader de Pastef a dit niet. Moi-même, j'ai pris le soin d'appeler le chef de protocole d'Ousmane Sonko pour lui dire d'éviter ce quiproquo. Mais sur ces entrefaites, une personne de la sécurité de Sonko s'en est pris à un de mes proches, a confié le maire de Thiès. C'est à partir de ce moment que la bagarre a démarré entre les deux camps. Les éléments de la sécurité de Sonko ont introduit du gaz dans mon véhicule en le caillassant, a ajouté Dr Babacar Diop. Ces actes viennent s'ajouter au saccage de la mairie de Médina Gounass et aux affrontements entre les partisans de Racine Talla et d'Ahmed Aïdara. Toujours dans la violence électorale, l'irréparable a failli se produire dans le département de Sédhiou, où des jeunes de Kamdoukou ont attaqué aux membres de l'APR et émigré du nom de El Seydi, audit village dans la commune de Djaroumé. Pour se défendre, l'émigré a ouvert le feu sur les jeunes, rapporte la source du Sénéweb qui a fait état de 2 blessés légers. Les 2 jeunes et l'émigré sont à la brigade de la gendarmerie de Bounkiling pour répondre aux questions des gendarmes.
Affaires politiques toujours, 9 jours de la campagne. Les étapes de ce lundi pour les 8 listes, ça s'emballe partout. La première semaine de campagne électorale s'est achevée hier avec tous les jours depuis le début des visites et des caravanes à travers l'étendue du territoire. Pour ce début de semaine, la coalition Art Sénégal sera dans les régions de Diourbel et de Matam, à Thiès et à Tivaouane. La coalition Yewwi Askan Wi a organisé une caravane avec ses deux candidats que sont Aram Ndiaye et Massata Samb. Elle se dirigera après cette étape à Kaolack, Kaffrine et Tambacounda, après Mbour, Fatick et environ. La coalition MPR, les serviteurs, rendra visite à la banlieue de Dakar. Mamadou Ndiaye et Selbé Diouf de la coalition Buntubi ont fait une déclaration à la RTS. La coalition sera à Dakar pour des visites de proximité, tout comme la coalition Natangé, qui a fait une déclaration dans les studios de la RTS. Kédougou, Salémata, Saraya et Tambacounda seront les prochaines destinations de la coalition Bokk Gis Gis Liguey. La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar sera ce lundi dans les localités de Mandadouane, Tambacounda, Koukandé, Fafakoro, Vélingara, Diaoubé et Kolda. Après Mbour, la grande coalition Wallu Sénégal sera accueillie à Nioro, Foundiougne et Kaolack. Et pour terminer, toujours en politique, caravane, concert de casseroles, Guy Marius Sagna et compagnie réussissent la mobilisation à Ziguinchor. La tête de liste départementale de Yewwi à Ziguinchor, Guy Marius Sagna, avait appelé à une marche ce 17 juillet, au moins jour pour marquer la manifestation interdite du 17 juin dernier. Une caravane concert casserole suivie par beaucoup de Ziguinchorois et qui a repris l'itinéraire du 17 juin dernier et qui avait fait l'objet de refus par le préfet de Ziguinchor, l'ex-préfet Papa Madické Dramé, affecté à Fatick. Comme pour la manifestation du 17 juin dernier, Guy Marius Sagna et les partisans de Yewwi ont repris le même tracé du terrain d'Atir. Ils ont rallié le rond-point Aline Sitoé Diatta en passant par la préfecture, le rond-point Jean-Paul II, le domicile du procureur et le boulevard 54. C'en est tout pour l'actualité de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous, chers internautes de l'NNTV, demain pour d'autres actualités plus chaudes.